Salut tout le monde, donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo concernant notre tuto sur la création euh, d'un site web avec Laravel. Donc nous allons continuer. Donc dernièrement nous avons voilà configuré un peu notre donc nous avons configuré notre fichier. Donc nous avons essayé de mettre en place notre fichier qui contiendra la configuration de nos mails. Donc là on a essayé de mettre un peu quelques configurations pour PHP Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'envoyer un mail. Donc lorsqu'un utilisateur crée un compte, voilà, lorsqu'il crée un compte, register et puis envoyer un mail. Nous allons juste tester, hein, nous allons juste tester si l'envoi de mail fonctionne. Donc pour l'instant, si je viens dans Mail Trap, donc je viens dans boîte de réception qui est là. Euh, Normalement, pour afficher la boîte de réception, où est-ce que je vais le faire? Je me rappelle plus. Lol. Voilà, donc inboxes. Ah, je pense que je n'ai pas encore de. Le mail vont. Bon, je n'ai rien au fait. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Je ne peux pas afficher. Hein. Je ne peux rien afficher parce que j'ai rien dans ma boîte de réception. Si je viens inboxes ici, vous voyez, j'ai zéro. Je ne peux rien afficher. Donc aujourd'hui, nous allons essayer au fait, d'envoyer un mail lorsqu'on crée un utilisateur. Donc on doit envoyer un mail. Donc là, la configuration, ok, la configuration a été déjà faite plutôt. Donc là maintenant, je vais revenir dans Action, App Create User. Donc lorsqu'on crée un utilisateur ici, je vais envoyer aussi un mail. Donc le code, nous avons généré un code dernièrement, un code d'activation. Nous avons généré un token. Maintenant, nous allons envoyer un mail avec ces tokens. Juste un mail de test. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc je veux maintenant importer cette classe ici. Donc je vais instancier cette classe ici pour pouvoir envoyer un mail et appeler cette fonction send mail tout simplement. Donc là, je vais faire new. Hein, comment je peux l'appeler par exemple? Donc je vais d'abord créer une variable que je vais appeler comment je peux l'appeler service. Bien, email send par exemple. Hein. Et puis, je vais initialiser, donc je vais instancier cette classe email service. Donc là, je vais faire email, new email service. Vous voyez, il me propose, donc il me dit, voulez-vous utiliser email service, donc ce qui se situe dans app, service, et puis email. Donc il me demande, c'est ce que moi je vais faire. Donc email service, je vais faire contrôle espace, oui, je veux bien cette classe au fait. Je vais cliquer, vous voyez, j'aurai une importation. Donc il faut s'assurer que vous avez cette importation, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai bien importé la classe qui est dans app, donc app, service et puis email service. Donc je l'ai importé ici, c'est bon. Là maintenant, on peut utiliser cette fonction pour envoyer en fait l'email. Donc après avoir instancié, donc qu'est-ce que je vais essayer de faire ici? Donc je vais créer un sujet. Donc subject, par exemple, activate activate your account, par exemple. Hein. Ensuite, le message. Donc, le message, je peux dire, par exemple, on va juste mettre n'importe quoi. Par exemple, nous allons mettre I et puis préciser les noms de l'utilisateur. Donc, I name. Voilà, donc je récupère cette variable name. Si vous vous rappelez encore, je récupère le name qui est là. Donc I, le nom de l'utilisateur. Ensuite, je vais rajouter un message. Please. Please. Désolé.
please activate your account. Voilà, activate your account. Donc, copie your activation code. Donc, copie bien, copy and paste. Your activation code. Donc, on va mettre les codes d'activation. Tout simplement, c'est ce code qui est là. Ça, c'est juste à titre d'exemple, hein. Nous allons modifier tout ça. Je vais juste vous faire voir comment ça marche. Et puis, donc là, je vais descendre un peu comme ça. Or, click to the link below to activate your account. Virgule, link, les liens, voilà. Deux points, les liens, on mettra ici. Donc le lien, c'est pas comme ça, désolé. Donc bon, pour l'instant, au lieu de mettre les liens, nous allons juste mettre les tokens, hein. Donc le lien, on le mettra normalement plus tard, parce qu'on va créer, l'envoi de mail sera de type HTML. Donc maintenant, là, on peut maintenant envoyer, voilà, on peut maintenant envoyer le mail. Donc pour envoyer, je veux faire, donc c'est email send, et puis je vais appeler la fonction send email. Donc vous voyez, la fonction send email, c'est cette fonction ici que je vais appeler send email. Donc la première valeur ici, nous avons le sujet. Donc nous allons renseigner le subject qu'on vient de définir ici. Donc subject. Ensuite, après le subject, nous allons renseigner l'email de l'utilisateur. Donc l'email de l'utilisateur, il est là. Email, on l'a déjà récupéré ici. Donc email. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut préciser? Il faut préciser le nom de l'utilisateur. Donc ça sera le name qui est là. $. Ensuite, il faut préciser, est-ce que c'est du HTML? Non, on envoie, le message ne contient pas du HTML, ça sera false, comme ça. Ensuite, le message, donc il faut préciser le message, voilà. Donc, message. Voilà. Donc, si tout est bon, l'email sera envoyé avec tout ce qu'on vient de renseigner. Donc, je vais essayer de créer un nouvel utilisateur. Donc, on va venir là. Donc, je vais d'abord actualiser. Mimi. Pipi, par exemple. Mimi, Pipi. J'ai choisi des noms bizarres, hein. Mimi, Pipi. @gmail.com. Donc, je vais mettre le mot de passe. Et là, je vais accepter. Si je clique sur... Je ne sais pas pourquoi il me dit... J'ai l'impression qu'il m'affiche à chaque fois le message « This email is already used ». C'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je vais revoir. On va revoir ça plus tard. Donc, là... on va commencer par vérifier. Je vais actualiser. C'est bon, on a l'utilisateur Mimi Pipi qui a été enregistré. Vous voyez, donc j'ai le code et les tokens. Donc on va vérifier, est-ce qu'on a reçu un mail ici. On va actualiser. Donc on n'a rien reçu, hein. On n'a rien reçu. Donc on n'a pas reçu de... On n'a pas reçu de mail. Je vais actualiser. Donc rien du tout. Je vais venir là.
inspecter. Est-ce que nous avons un problème? Aucun problème signalé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer tout ça parce qu'on devrait recevoir. On devait recevoir quelque chose ici. Donc, on n'a rien reçu. Ah, je pense que j'ai compris pourquoi nous n'avons rien reçu. Donc, il faut qu'on fasse une modification là, dans notre variable environnement. Il faut enlever SNTP ici, je pense. Je crois qu'on doit enlever SNTP. Ça sera juste SNTP comme ça. Voilà. J'enregistre. Là maintenant, je pense que ça va fonctionner. Donc, je vais supprimer l'utilisateur qu'on vient de créer. Là, je vais le supprimer. Et je vais faire une modification parce que j'ai l'impression qu'il est en train de... Donc, je vais, avant de faire ça, je vais fermer App. Je vais venir dans User ici. User.js, donc qui est là. Je pense qu'il y a un problème ici dans cette fonction. Il est en train de m'exécuter au fait... qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je vais essayer de mettre tout ça en bloc. Et là, ça sera point virgule. Est-ce que ça, c'est correct? Non. Bon. Je vais enlever cette fonction ternaire. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de m'exécuter. Voilà, tout. Donc, je vais modifier ça. On va commencer par modifier d'abord cette fonction ternaire. Là, ça sera if. Donc, je vais mettre un if else. Voilà, je vais copier comme ça. Et là, ça sera pareil. Et là, je vais mettre un else parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me faire n'importe quoi. Bon. Avec une seule instruction, il n'y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement. Mais avec plusieurs instructions comme ça, je pense qu'il est préférable de ne pas utiliser la fonction ternaire. Donc je vais copier et puis je vais coller comme ça. Et ça, je veux le mettre en bas en commentaire. Voilà, on va le mettre ici. Et je le mets en commentaire. Voilà, maintenant, c'est la même chose. Donc maintenant, je pense que tout est correct. Donc, j'ai supprimé l'utilisateur, c'est bon. Donc, nous allons refaire. Je vais me déconnecter. Déjà, l'utilisateur n'existait plus, je l'ai supprimé. Là, on va faire un register. Donc, c'était Mimi. Pipi. Mimi, pipi, comme ça. Ensuite, je mets le mot de passe. Agree term. Register. Vous voyez, maintenant, j'ai plus cette erreur. Voilà. C'est bon, l'utilisateur a été créé. C'est bon. Là, je pense que je vais recevoir un message. Parfait. Vous voyez, j'ai maintenant un message. Vous voyez, donc si je clique là, donc, hi pipi mimi, please activate your account, copy and paste your activation code. Donc, j'ai le code d'activation, sauf que là, je ne sais pas, est-ce que j'ai rajouté un heure? Donc, create activation code. Ok, activation code. Je vais venir là, voilà, activation code. Ah, hors clic. D'accord. Donc là, je devrais espacer.
tout simplement ici. Donc mettre point et puis espace. Voilà, normalement. Donc vous voyez que là, je peux recevoir le mail, même le token. Vous voyez le lien du token qui a été généré. Donc l'envoi fonctionne parfaitement. Donc je peux envoyer des mails sans problème. Mais moi, j'aimerais que le mail, donc j'aimerais que le mail ne soit pas comme ça, hein. Je vais un peu faire du HTML pour styliser un tout petit peu, hein, parce que ça, c'est trop basique. Donc moi, je ne vais pas utiliser juste les messages. Je vais vous apprendre comment envoyer du HTML. Parce que là, si vous voyez, si vous avez remarqué, donc is HTML, parce que c'est la variable is HTML, on a mis false. Moi, je veux que ça soit true, qu'on puisse envoyer vraiment le HTML, parce que d'habitude, vous voyez, nous avons ces genres de mails comme ça pour activer notre compte. Bon, nous n'allons pas faire exactement comme ça, mais je vais vous apprendre comment, quand même, comment envoyer du HTML. Donc, le mail, un mail qui contient tout simplement du HTML, parce que c'est très important pour vous, pour la suite de vos projets. Donc, voilà, c'est ça. Donc, pour faire ça, moi, je veux le message, je vais tout effacer. Donc, là, on est sûr que l'envoi de mail fonctionne parfaitement. Maintenant, nous allons effectuer quelques modifications donc, dans notre projet. Donc, la première modification que nous allons essayer de faire, donc là, le sujet, on va le garder comme ça ne pose pas de problème. Le message, maintenant, ça sera une page. Donc, view, maintenant. Ça sera une vue. Ça sera vue, ça ne sera plus, voilà, juste une chaîne de caractères. Ça sera maintenant une vue qu'on veut envoyer. Ouais. Donc, je veux essayer de préciser la vue. Donc, la vue, nous allons le préciser plus tard. Ensuite, je veux rajouter with. Donc, with, ça sera le variable, parce que je dois mettre le nom en fait, de l'utilisateur dans cette vue. Donc, je vais mettre with, comme ça. Donc, dans cette vue, je vais passer au fait de variables. Donc, with, un tableau de variables. Donc, je vais descendre là, et là, je vais faire point virgule, comme ça. Et dans ces tableaux, j'aurai besoin de mettre, parce qu'on doit afficher, au fait, vous voyez le message tel qu'il est comme ça, vu que ça sera du type HTML, on doit afficher les codes d'activation, et on doit aussi mettre les liens, en fait, les links, hein, les liens, mettre les tokens sur les links pour l'activation. Donc là, ça sera with. Donc, deux points, le name, je dois envoyer les noms dans cette vue. Donc, je vais passer les noms dans cette vue, ça sera name. Ensuite, ça, ce n'est pas point virgule, mais plutôt virgule. C'est un tableau. Et là, je dois passer le code d'activation. Donc, activation code. On va juste copier tel qu'il est. Activation code. Ensuite, il faudra passer le token. Donc, activation token. Donc, on va coller activation token comme ça. Voilà, activation token. Donc, on a passé les noms et les noms, le code d'activation. Ensuite, le token. Donc, c'est bon. Et puis, là, on va passer le message. Maintenant, il faut créer cette vue. Nous n'avons pas cette vue. Il faut le créer. Donc, pour le vue, nous allons le créer. Je vais tout réduire. Hein. Voilà. Nos vues se situent dans ressources et puis view. Donc, il faut créer cette view. Donc, nous allons créer un dossier que nous allons appeler mail. Ce n'est pas un fichier, mais plutôt un dossier. Nouveau dossier. Mail, comme ça. Et là, dans ces dossiers, ça contiendra tous nos pages HTML de type mail. Donc, nous allons créer la vue. Nous allons l'appeler, par exemple, confirmation
tirer des 8 email, comme ça, .blade.php. Voilà, donc confirmation, voilà. Et puis, on doit le récupérer ici. Donc, on doit le préciser ici. Donc, c'est dans le dossier mail. Ensuite, vous voyez, il me propose déjà parce qu'il a trouvé la vue. Donc, confirmation email. Je valide, c'est bon. Et là, maintenant, à l'intérieur, nous allons faire des trucs ici. Donc, là, je vais vraiment faire simple. Hein. Je vais pas me casser la tête. Je vais faire vraiment simple. Donc, on va d'abord faire un H1, comme ça. Donc, on va mettre I, par exemple. Et puis, il faut préciser, en fait, la variable qu'on vient de passer. Donc, je vais, par exemple, afficher les noms. Donc, I, name. Donc, je vais afficher, donc, pour afficher la variable qu'on vient de passer dans la page. Donc, I, name. Par exemple, si c'est Momo, donc I, Momo. Vous voyez? Et là, je vais mettre please, par exemple. Hein. Donc, please, confirm your email, par exemple. Confirm your email. Et puis, on va mettre un point d'exclamation comme ça. Et là, en bas, je peux mettre un paragraphe. Un petit paragraphe. Donc, P. Donc, je vais encore ajouter un message. Please confirm your account. Non, activate, pas confirm, please. Activate your account, par exemple, by copying, donc en copiant et en collant les codes. Copying and pasting. Bon, mon anglais n'est pas, je sais pas, grave, hein, donc je me débrouille en tout cas. And pasting the activation code. Activation code. Des points. Donc, il faut maintenant mettre les codes d'activation. Donc, le code d'activation plutôt. Donc, je vais mettre point d'abord. Et là, je vais mettre un BR comme ça. On peut descendre comme ça. Et là, je peux préciser le code d'activation. Donc, activation. Et là, je dois le préciser parce qu'on a passé le code d'activation ici, dans la vue. Donc, activation code. Donc, $activation code. Donc, point. Je vais juste faire ça. Voilà. Ou bien, donc, s'il ne peut pas activer, s'il ne peut pas copier s'il ne peut pas copier et coller, parce que je sais que certains utilisateurs sont fainéants. Voilà. Donc, ou bien, or, by, clicking, donc en cliquant sur le lien en bas. Donc, by clicking, donc j'ai juste oublié, oui, c'est bon. Oui, by clicking, the following, donc the following link. Donc là, maintenant, il faut mettre le lien. Et donc le lien, 2 points par exemple. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Donc 2 points, là je vais mettre BR. Et là je vais rajouter un A. Donc nous allons rajouter les liens plus tard. Et puis je peux mettre par exemple ici confirme your account. Tout simplement. Et là, je vais également faire un BR. Ou bien, au lieu de faire un BR, je vais créer un autre paragraphe. P. Et puis mettre chair. Ou bien, my app team. Par exemple.
Donc, on va encore essayer pour voir est-ce qu'on peut envoyer, voilà, un mail de type HTML. Sauf que là, je dois dire que non. Maintenant, c'est du type HTML. Donc, true. Au lieu de false, je vais mettre true. J'enregistre. Et là, je vais supprimer l'utilisateur parce que ça fait déjà beaucoup d'utilisateurs. On va le supprimer. Donc, register. Mimi. Pipi. Donc, Mimi, pipi, c'est bon. Je vais supprimer, je vais d'abord supprimer ces messages. Bon, je vais les laisser, vous allez voir la différence en fait. Donc, je mets le mot de passe. Agree, term, register. Voilà. Donc, on va voir est-ce que oui, nous avons reçu un nouveau message. Ah, vous voyez maintenant, c'est des types HTML. Donc, vous voyez le type, le message, bon, ce n'est pas stylisé, mais quand même, c'est quand même mieux par rapport à ça. Vous voyez, c'est mieux. Donc, si vous voulez rajouter du style, cela dépendra de vous. Nous allons faire un truc vraiment simple. Vous voyez, donc là, hi, pipi, hi, Mimi, pipi, please confirm your email. Voilà, please activate your account by copying and pasting the activation code. Donc, le code d'activation, il est là. Ou bien, il va juste cliquer sur le lien et puis son compte sera activé. Vous voyez, donc là, on peut envoyer donc l'email, donc les emails des types HTML. Donc, je pense que c'est tout pour l'instant. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer donc, pour faire des choses intéressantes. Merci.